reprenons. On a dit le troisième point, c'est toujours, on va chercher, est-ce qu'il y a une relation entre l'exécutif et la Knesset en Israël? Bien, il y a une relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Knesset peut contrôler le gouvernement et le gouvernement aussi peut contrôler la Knesset. La Knesset peut contrôler le gouvernement par des moyens, comme par exemple la motion de censure. La motion de censure, c'est la motion et non pas la notion avec un M. Et l'exécutif peut bien sûr obliger la Knesset à être déçue, ce qu'on appelle la dissolution de la Knesset. Vous voyez, ce sont des armes mutuelles entre les deux pouvoirs. Et ça rentre dans, premièrement, une certaine collaboration entre les deux pouvoirs. La Knesset peut renverser le gouvernement, peut l'obliger à être destitué. Et l'exécutif peut dissoudre la Knesset. D'ailleurs, rien qu'il y a 2 semaines maintenant, il y a une menace de la dissolution de la Knesset. Ça, c'est un projet qui n'est pas encore concrétisé, mais c'est dans l'actualité. Bien, la dissolution et la dissolution et la destitution. C'est le couple destitution et destitution. Voilà, destituer, destitution. Ça veut dire qu'il existe une relation entre les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et la Knesset en Israël. Bien, tout ça c'est bien. Il nous reste encore un point concernant le judiciaire. Le judiciaire en Israël, c'est vrai qu'il est constitué des tribunaux. On va voir que ces tribunaux-là, dans leurs séances aussi, ils parlent en arabe et en hébreu. Et il y a la Cour suprême. La Cour suprême, c'est la cour la plus haute dans le parcours de la justice. Et c'est cette cour-là qui prend les décisions, par exemple, s'il y a un conflit des lois, s'il faut, par exemple, trancher dans des litiges entre les institutions, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que jusqu'à maintenant, on est devant un État où les institutions, l'existence des institutions, même si c'est un État qui est très récent, c'est très récent, par exemple, très jeune, et pourtant, il y a des institutions où le respect, où la séparation des pouvoirs est respectée. On a un pouvoir, le premier exécutif, puis le législatif, puis le judiciaire. Par contre, il y a un paradoxe. Un paradoxe, c'est quoi? C'est que dans cet état-là, avant de parler du paradoxe, c'est qu'on trouve, comme je vous ai dit, dans la Knesset, on peut parler en arabe et en hébreu. Ça veut dire que les séances se déroulent dans les deux langues. Dans la Knesset même, on va trouver qu'il y a des Arabes. Les Arabes d'Israël, on les appelle les Arabes d'Israël, qui habitent dans la frontière après 1948. C'est que les Arabes d'Israël ont le droit d'être membres à la Knesset. Elles ont le droit aussi de voter. Vous voyez, ça, ce sont des symptômes ou ce sont des signes d'un régime démocratique. Aussi, il y a des tribunaux qui tranchent dans ce qu'on appelle le droit de la famille. C'est que, on les appelle, il y a les tribunaux rabbiniques pour les Hébreux, il y a aussi des tribunaux pour les musulmans et même pour les druzes. Et tout ça, ce sont des critères d'un régime démocratique. Bien. Et ça, on ne le trouve pas, même par exemple dans des États arabes où il y a la minorité qui ne parle pas l'arabe, on ne va pas trouver, par exemple, dans le Parlement où les séances se déroulent dans les deux langues, que ça peut être dans les deux langues ou dans les... Voilà. Là, on ne rentre pas dans les détails. Bien. Reste à savoir que cet État-là, il est critiqué. Et il est critiqué parce qu'il manque de respect pour les Palestiniens. Et il y a toujours une violence auprès des Palestiniens. Il y a aussi, dernièrement, c'est pas dernièrement, mais il y a 4 ou 5 ans
maintenant qu'on a vu la construction de murs de séparation entre les deux États. Et tout ça, ce sont des mesures qui affaiblissent le régime politique du côté démocratique. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un État démocratique ou c'est un État autoritaire? Est-ce qu'on peut dire que c'est un État où les droits de l'homme sont respectés? Est-ce qu'on peut dire que c'est un État où le droit d'autrui est respecté? Si on veut répondre à toutes ces questions-là, on va dire que c'est un État démocratique. Eh oui, l'État d'Israël, c'est un État démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les critères de la démocratie. Moi, je parle de la relation à l'intérieur. Premièrement, il y a une certaine alternance au pouvoir. Comme je vous ai dit, il y a un chef d'État qui arrive au pouvoir suite à des scrutins, ça veut dire qu'il a été choisi, et seulement 7 ans. 7 ans qui n'est pas 7 ans non renouvelables. Il y a aussi un Premier ministre qui arrive et qui représente la majorité politique. Tout ça, c'est bien. Et on sait que chacun a ses fonctions, ses propres fonctions. La Knesset aussi, elle a ses fonctions. Il y a une alternance au pouvoir, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté, les droits de l'homme sont respectés, pour les Israéliens bien sûr, mais il y a un grand mais avec un M majuscule. C'est que effectivement, pour les Palestiniens, leurs droits n'est pas respecté, ils sont bafoués, ils sont marginalisés et des fois même ils sont violentés dans leurs droits, par exemple le droit à la santé là-bas, le droit à la sécurité, etc. C'est vrai, parlons de la sécurité. En Israël, c'est l'État où il y a cette menace sécuritaire. À chaque fois, il parle de la sécurité et il faut protéger la sécurité des Israéliens. Ça devient comme une phobie, si j'ose dire, concernant la sécurité des Israéliens. C'est normal parce qu'elle était née dans un endroit où il était entouré seulement par les pays arabes et normalement tous ces États arabes-là, pour eux, les Israéliens sont des ennemis. Maintenant, cette vision-là, dernièrement, on a vu qu'il était changé. Il y a d'autres où ils ont une situation un peu mitigée, mais déjà, comme je vous ai dit au début, c'est qu'on voit que maintenant, la plupart des États arabes commencent à normaliser leurs relations avec l'État d'Israël. La question qui se pose maintenant, oui, on voit qu'il est, concernant sa relation ou ses mesures internes, c'est un État démocratique, et pour les Palestiniens, on peut dire que ce n'est pas un État démocratique et ça se voit et c'est flagrant. J'allais dire que est-ce qu'on peut juger ce régime-là? Oui, on peut dire que c'est un régime parlementaire par excellence. Il y a une séparation du pouvoir qui est respectée. Les droits de l'homme pour les Israéliens, c'est respecté. Maintenant, peut-être avec les accords de paix avec les autres États arabes, on peut voir un avenir peut-être plus clair, bien sûr plus optimiste avec les Palestiniens. Voilà ce qu'on peut dire concernant ce régime politique. C'est un régime parlementaire et il y a même une autre expression qui dit que c'est un régime parlementaire, c'est un régime militaire mais démocratique en même temps. Ce qui est un peu impossible parce que déjà quand je dis c'est un régime militaire, ça veut dire c'est un régime autoritaire par excellence. Mais là c'est l'exception. Concernant Israël, ça reste un régime militaire, mais aussi c'est un régime démocratique et c'est ça ce qui donne la spécificité de ce régime-là. C'est pour ça, comme je vous ai dit, c'est que chaque État a son propre régime politique. Il est en général régime parlementaire, mais avec des spécificités qu'on les trouve seulement dans le régime de chaque État. Il répond bien sûr aux spécificités, je dis spécificités, particularités de chaque État.